Bonsoir, à la une de cette édition, Kevin Dorga-Parsad porte de nombreuses blessures sur le corps. Il accuse une nouvelle fois ses beaux-parents, ces derniers parlent de mise en scène. 4 hommes ordonnés diacres ce dimanche, une première pour l'église catholique de Maurice. Étienne Sinatambour assure à nouveau la population qu'une réforme de la pension de vieillesse à l'horizon, dit-il. Et puis à l'étranger, en Afghanistan, un bâtiment officiel attaqué à Jalalabad, au moins 9 morts. Kevin Dorga-Parsad fait de nouveau parler de lui. Ce jeune homme de 25 ans avait allégué la semaine dernière avoir été agressé par ses anciens beaux-parents. Son beau-père a même été arrêté et a dû comparaître en cours. Voilà que Kevin Dorga-Parsad a de nouveau été hospitalisé depuis hier. Il porte de grandes traces de blessures sur le corps. Il accuse cette fois un groupe de personnes qui l'auraient séquestré et traîné dans un bois. Les beaux-parents émettent, eux, des doutes sur la crédibilité de cette personne et affirment qu'il s'agit de stratagème. Elle a raison, avoir mal digéré sa séparation avec son ancienne épouse. Lundi, je vais faire jogging la plaine. Et dans cette moi, il est venu avec son madame. Madame, cette moi, il pique moi des coups de couteau. Mercredi grand matin, je n'ai pas fait pansement pour moi dimanche c'est qu'il lundi, il pique moi là, je vais faire pansement pour ça. Comment on arrive dans une onction médico-clinique? Là, d'un coup, il y a un satis comment il vient pas derrière moi, il touche mes épaules. Comme il vient pas derrière moi, tout satis comment ça me paniqué. Moi, j'ai envie de sauver. Là, il dit ça. Puis là, pour sauver, nous causons tout l'aime, nous faisons tout l'amiable. Un coup de nez, l'autre il arrête à côté de moi. Comment l'autre il arrête à côté de moi? Bon, il y a un peu de satis comment il trappe moi. Comment il trappe moi dans l'auto? Là, 3 dimonis descendent. Là, il force moi l'autre dans l'auto. Quand il force moi dans l'auto, là, Jack n'a l'arrêt dans le bois. Là, il met un cagoule dans la tête et là, l'arrête dans le bois. Ça joue là, moi, je n'ai aucune connaissance. Quand on levé, vendredi, qui m'a levé. Quand vendredi, on levé, je trouve partout coupé, moi, la main, partout coupé. Je trouve dans la main, dans la côte et dans mon pied. Montrez-moi, vous avez dit qui était ça. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas qui était ça. Là, nous parlons que vous avez une pétition qui peut faire là. Si elle a une affaire, Kevin, il a fait quelque chose, elle pièce ça. Et là, il téléphone son frère, il dit, il dit, à la station, donner une déclaration. Nous quittons tout là en place que c'était, dans la station, dans une déclaration, de mettre qu'est-ce qu'on nous supposément mon piqué. Et finalement, il y a cette déclaration, il montre pas tout. C'est pas mon menacé la veille, dimanche. Il n'y a aucune preuve, c'est pas pour moi, dans un pays là. Mais nous, nous avons la preuve, parce que nous, nous dans la case. Nous dans la case, nous avons la preuve. Vous avez des personnes. Oui, je arrête nous tous les deux. Nous tous les deux, depuis aîné jusqu'à 10 ans, nous restons dans la station. Une première à Maurice, 4 hommes ordonnés diacres ce dimanche. Comme le prêtre, un diacre permanent, peut célébrer un baptême, un mariage, des funérailles, commenter l'évangile lors de la messe. Il ne peut cependant pas écouter les confessions des fidèles, ni célébrer l'Eucharistie. Les 4 personnes sont Kadres Rungen, Josian La Bonté, Désiré Farla et Lindsay Lapoule. Vous pensez que les qui consacré pour être serviteur pour une collaborateur proche, c'est pour moi un rappel qui pour nous prêtres, pour moi évêque, pour responsabilité que vous venez recevoir du Christ, ce n'est pas une patron de l'Église, pas un boss, mais plutôt un serviteur du peuple de Dieu, serviteur à l'évêché. Serviteur dans le monde paroisse, serviteur de mon mouvement et mon service qui finit confier nous. C'est un service que le Christ confié à l'évêque et à son collaborateur, prêtre et diacre. C'est un service qui pas d'abord rendre différents qualités de service, faire beaucoup de choses, mais plutôt, d'abord et avant tout, veiller sur l'Église.
Étienne Sinatambou s'interroge sur la circulation des procès-verbaux confidentiels du comité technique sur la réforme de la pension. Procès-verbaux qui font état de plusieurs propositions, notamment l'extension de l'âge de la retraite, la mise sur pied d'un système de ciblage et de paiement progressif. Il intervenait dans l'émission Cause causée qui vous a causé, animée ce matin par Gilbert Babli. On trouve beaucoup de non-dits et beaucoup d'inexactitudes. Alors, premièrement, mon demandement, si pas dans le procès-verbal de ce comité-là, est-ce qu'il est supposé en circulation? Moi, pas si, mais je ne pas les prononcements là. Laisse-moi attendre mon rentre mon bureau lundi demain, moi vérifier. Par contre, les vrais pour dire qui, mon chef de cabinet, les fins demandent, moi, je me demande lui. Moi, je dis au pays de travail, parce que ça comité a fait avant qu'il me vienne ministre de la Sécurité sociale en 2017. Moi, je me demande lui. Dans quelle direction on peut aller? C'est vrai, il est mentionné moi, mais effectivement, on dit pas question. Alors, il faut dire qu'ils me mettent les points sur les liens. C'est pas Étienne Sinatambou seulement qui peut dire qui ne peut pas aller de l'avant avec un paiement progressif de la pension ou bien qui ne peut augmenter l'âge de la retraite. Moi, je peux dire qui le gouvernement de Pravin Jagnat n'est pas d'accord pour tous pension vieille du monde. Une octogénaire agressée par son arrière-petit-fils de 15 ans. Les faits se sont produits vendredi dernier à Taillac. La victime a porté plainte au poste de police de Candiable hier matin. Dans sa déposition, elle raconte qu'elle se trouvait seule à son domicile quand son arrière-petit-fils est arrivé après une dispute. Ce dernier l'a roué de coups. Blessée, elle a reçu des soins à l'hôpital de Rosebel. L'agresseur présumé est actuellement recherché. Et puis, au moins 9 personnes ont été tuées ce dimanche dans l'attaque par des hommes armés d'un bâtiment officiel de Jalalabad dans l'est de l'Afghanistan, ont annoncé les responsables locaux. 2 explosions ont retenti près de l'administration des finances de la ville, a déclaré le porte-parole du gouverneur de la province du Nangarhar. Des assaillants en nombre non précisé ont pénétré dans le bâtiment, a-t-il ajouté. Voilà, nouvelle qui nous amène à la fin de ce bulletin. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition.